un MrBeast burger pas cuit, une barre de chocolat MrBeast périmée ou encore un jouet MrBeast à plus de 100 €, ça c'est seulement 3 des pires produits MrBeast notés 1 étoile. Et l'objectif c'est de savoir s'ils méritent 1 ou 5 étoiles. Ça, c'est une mallette collector MrBeast qui m'a coûté 90 €. Et selon Brandon, c'est les 90 € les plus mal dépensés. Il n'y a rien de collector là-dedans. Pas un autographe, pas une signature, juste du chocolat et un jouet qu'on aurait pu trouver dans plein de magasins pour moins de 15 $. Alors c'est parti, déballons cette mallette à 90 € pour voir si elle vaut le coup ou non. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Mais attends. C'est la première fois qu'on l'ouvre et regardez comment c'est disposé. La mallette, tout est parti en n'importe quoi. Alors on va les replacer. Voilà la mallette, comment elle aurait dû être si c'était une mallette 5 étoiles. Tous les objets positionnés dans la bonne direction. Mais déjà, si elle est comme ça de base, je la trouve stylée. Ok, mais déjà esthétiquement parlant, la mallette, moi je mets 1 étoile. Parce que tout est arrivé en n'importe quoi. Premier objet de la mallette, des barres de céréales Feastable MrBeast. C'est pas des barres de céréales, c'est des barres de chocolat. Tu connais pas MrBeast ou quoi? Des barres de chocolat, exactement. Et le problème, elles n'ont absolument rien de collector. Mais attends, c'est un arnaqueur, il nous a mis le goût de base. J'avoue, il aurait pu nous mettre des meilleurs goûts. Là, il nous a mis chocolat au lait normal. Chocolat au lait, on connaît tous les gars, c'est la pire. Ça, c'est absolument rien de collector. Donc déjà, pour les barres de chocolat, c'est directement 1 étoile. C'est 1 étoile, il n'y a rien de collector. Ensuite, il y a une carte MrBeast. Mais est-ce que tu vois une signature sur cette carte? Il dit quoi dedans? C'est une édition limitée, je sais pas quoi. Il y a une vidéo exclusive à ce qui paraît. Exactement, il y a une vidéo exclusive de MrBeast. Mais attends, ça c'est trop stylé, une vidéo exclusive dès que t'achètes la boîte. Exactement, c'est une vidéo, on peut la voir que si on a acheté la boîte. Et ça, c'est totalement collector. Et les gars, attendez, c'est incroyable. On va scanner le QR code et on va voir si la vidéo elle est incroyable. Après, j'espère que c'est vraiment une vraie vidéo parce que si c'est juste 10 secondes de MrBeast qui parle, ça m'intéresse pas. Moi, je veux une vraie vidéo de MrBeast. Oh là là, il y a écrit exclusive vidéo. Vas-y, on regarde. Mais attends, c'est de l'arnaque. Moi, les gars, je pensais que c'était MrBeast. Il nous faisait un selfie et il nous disait merci d'avoir acheté cette boîte et tout. Là, il nous a remis ses vidéos, on s'en fout. Il a remis une vidéo à lui, mais une vidéo exclusive qu'on n'a jamais vue. Moi, je vais la regarder quand même, mais pour moi, c'est moyennement collector. Les gars, c'est de l'arnaque. Ma parole, l'achetez pas ça à 90 €. Ensuite, on a un jouet MrBeast. Et ce jouet, il n'a rien de collector. C'est quoi? C'est un jouet tout simplement classique qu'on a pu acheter dans tous les magasins, même en France on peut le trouver. Et c'est un jouet qui vaut environ 15 €. Ok, donc au final, on a des barres chocolat qui vaut 3 € et ça qui vaut 15 €. Exactement. Mais c'est de l'arnaque. Je pense que cette boîte, au total, elle doit faire maximum 20 €. Et c'est ce qu'avait dit Brandon dans l'avis. Donc son avis est validé, ça vaut que 1 étoile cette boîte. Toutes les barres de chocolat que vous voyez ici, c'est les barres de la marque de MrBeast, c'est les barres Feastables. Et MrBeast a l'habitude de toujours dire dans ses vidéos que ces barres ont une particularité. C'est quoi la particularité? C'est que c'est le meilleur chocolat au monde entier. C'est le meilleur chocolat du monde entier. Ça, c'est le meilleur chocolat du monde. Et il y a beaucoup d'avis sur ces barres de chocolat qui disent que c'est totalement faux. Le chocolat de MrBeast n'est vraiment pas le meilleur chocolat du monde. Toi, pour toi, c'est possible que c'est le meilleur chocolat du monde ou pas? Moi, les gars, il y a beaucoup de marques de chocolat. Je sais pas si c'est le meilleur chocolat du monde. Et surtout, est-ce qu'une barre de chocolat à seulement 2 € peut être le meilleur chocolat du monde? Tu l'as donc compris, on va voir si le chocolat de MrBeast est le chocolat le meilleur au monde. Tu vas tester le chocolat de MrBeast, mais également plein d'autres chocolats, Milka, Poulain, et pour finir, Crunch. Et je vais pas te dire quel chocolat tu goûtes. Et toi, pour chaque chocolat, tu vas mettre une note de 1 étoile à 5 étoiles. Et logiquement, si la vie est vraie, tu devrais pas mettre le chocolat de MrBeast en premier. Donc c'est parti, on va commencer. Moi les gars, je vais commencer par ce chocolat à lui faire goûter. Le chocolat est juste ici, c'est parti. Tiens, t'as juste à croquer. Ok, c'est parti. Combien sur 5 étoiles? 4 étoiles. 4 étoiles? Ok. Il est bon, les gars. Il croustille, il est vraiment bon. C'est le chocolat de MrBeast? Je peux vraiment pas te dire, mais tout ce que je peux savoir, c'est que c'est un chocolat. Le prochain chocolat que je vais lui faire goûter, c'est celui-ci. 3, 2, 1. Ah, T'aimes pas ce chocolat? 2 étoiles. Donc ce chocolat, tu notes que 2 étoiles, c'est ça? Comparé à celui d'avant, il n'y a rien à voir. Le premier était largement meilleur. Troisième chocolat, c'est celui-ci. Celui-ci, on va voir si tu arrives à reconnaître c'est lequel. Et surtout, s'il est bon sur 5 étoiles. Ah, 0 étoile, lui. Il est dégueulasse. 0 étoile? 0 étoile, il est trop mou. Les gars, il est vraiment pas bon. Alors ce chocolat mérite 0 étoile. 0, c'est le pire. C'est le numéro 0, les gars. C'est le pire. Et pour finir, le dernier chocolat, le quatrième. Celui-là, on va voir si tu reconnais et surtout combien il mérite. Est-ce que c'est vraiment le meilleur chocolat du monde? À toi de manger, c'est parti. C'est le chocolat MrBeast, ça, c'est 5 étoiles. 5 étoiles celui-là? 5 étoiles, c'est le meilleur chocolat. Ok, tu peux lever tes yeux. Pour le chocolat qui était censé être le meilleur chocolat du monde, tu lui as mis la note
2, 0 étoile. C'est lui à 0. 0 étoile. Ah, je te mais- jure, je l'ai mis 0 étoile. Il est vraiment dégueulasse, les gars. J'ai goûté, il est vraiment mou. Il est vraiment pas bon. T'as dit que c'est le pire chocolat. Mais t'as pris le meilleur goût. J'ai pris le goût classique, le goût Mr Beast Feastables. Les gars, la vie, il avait vraiment raison. Il ment, Mr Beast, il ment, les gars. C'est pas le meilleur chocolat. En France, il y a d'autres chocolats qui sont largement meilleurs. Et celui que t'as préféré et que t'as mis en numéro 1, c'est la marque Poulain. Elle déchire vraiment la marque Mr Beast de loin. Les gars, Poulain, y a pas mieux. Donc, les gars, pour le moment, cet objet, il vaut une étoile. Ok. Pour le prochain objet une étoile, je t'ai ramené dans un magasin de jouets. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi, y a quoi. Parce que cet objet Mr Beast, on peut le trouver en France. Ok, let's Il go. est juste ici. Ce jouet-là, il vaut 18,99. Mais pourquoi il a été noté une étoile? Je vais t'expliquer tout de suite. Juste à côté, mais même pas à 5 cm, t'as le même jouet à 12,99. Ça veut dire qu'il vend ça 6 euros de plus. 6 euros de plus. Donc, c'est pour ça que c'était noté une étoile. Et si tu regardes bien, c'est exactement la même chose. On peut appeler ça du plagiat. Mais attends, viens, on achète les deux et on va voir si le Mr Beast, il est meilleur que celui-là. Ok, et on va voir si c'est exactement la même copie ou si Mr Beast a fait mieux et ça justifie son prix. Et ça vaudra pas une étoile dans ces cas-là. Pour le moment, c'est une copie parce que déjà la couleur, elle est bleue et là, c'est bleu. C'est vrai que c'est totalement bleu. En plus, c'est le seul jouet où on a le jouet normal et au milieu, il y a un trou où on peut mettre son doigt. Et toi, vas-y, regarde, pareil. Exactement, c'est la même chose, les T'as gars. le trou où je mets ton doigt. Et en plus, là où Mr Beast ne s'est pas cassé la tête, c'est qu'il a mis Try Me, ce qui veut dire essayez-moi. Exactement comme ici. Il y a écrit que ce jouet s'étire jusqu'à 3 fois sa taille. Et si on regarde Mr Beast, qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de dire il s'étire jusqu'à 5 fois, jusqu'à 1 fois, jusqu'à 2 fois, non, il a mis La même chose. s'étire jusqu'à 3 fois sa taille. Là, on est d'accord maintenant qu'on les a déballés, c'est absolument la même chose. C'est copier-coller. On va voir quel objet tient le plus longtemps. Là, il y a un caleçon Mr Beast et là, il y a un caleçon pour jouer. Exactement. Là, c'est le jouet à 12 euros le moins cher. Est-ce qu'il s'étire 3 fois comme annoncé? 1, 2, 3. Moi, je tire les jambes, toi, tu tires ça. Ah, Ah, il est incassable, les gars. il est incassable. Le jouet à 12 euros, il est Il incassable. s'étire bien comme annoncé. Et maintenant, le jouet de Mr Beast à 19 euros. S'il s'étire pas 3 fois, là, franchement, c'est vraiment du pur vol. 3, 2, 1. Il est incassable aussi, il s'étire bien. Les gars, Non, c'est validé, c'est validé. c'est validé. Mais pour moi, vu que c'est de la copie, ça reste quand même une étoile. Non, pour moi, c'est 3 étoiles. On vient tout juste d'arriver au Mr Beast Burger. Et si on est venu dans ce Mr Beast Burger, c'est parce qu'il est parmi nos produits une étoile. Une étoile? Exactement. Il y a un avis de Cassim qui a dit que le hamburger était sec, il n'y avait pas assez de sauce dessus et les galettes étaient brûlées sur les bords. C'était très mauvais. Je ne recommanderais pas de dépenser 11 euros dessus. 11 euros déjà, 11 euros le burger, ça veut dire qu'un burger ça coûte 11 euros donc c'est cher. Et en plus de ça, il a raté, ça veut dire qu'il a cramé et il y avait trop de sauce. Et notre but aujourd'hui, c'est de voir si ça mérite une étoile ou si ça mérite 5 étoiles. Avant de commander, il faut que je prenne vraiment le même burger qu'il y avait écrit dans la vie. Et le même burger, je crois que c'est le Beast Style. Hello, I want a 4 Impossible Beast Style. It's a vegan impossible. Ok. Moi les gars, ce qui est bien, c'est que vu que je mange pas de viande, ils ont fait un burger le même que dans la vie, mais en version impossible. Impossible, c'est-à-dire vegan. Ce qui est super bien dans ce restaurant Mr Beast, même s'il a été noté que une étoile, c'est qu'on peut récupérer des boissons illimitées. Oh, ça tue. Donc boisson illimitée, c'est incroyable. En France, ça n'existe pas du tout, donc on va aller récupérer nos boissons. Moi déjà le gobelet, je mets 5 étoiles. J'espère que tout le restaurant va être aussi 5 étoiles. Mais attends, j'espère que les boissons elles sont pas coupées à l'eau parce que si les boissons elles sont dégueulasses, je mets une étoile. Venons, on teste, c'est parti. Déjà, on met le gobelet ici, Mr Beast, et là il y a plus de 100 choix. Donc parmi les 100 choix, moi je veux voir s'il y a du Powerade, parce que j'aime vraiment beaucoup le Powerade. Vu qu'il n'y a pas de Powerade, je descends la note à 4 étoiles sur 5. S'il y avait du Powerade, j'aurais mis 5 étoiles, mais là 4 étoiles. Là je suis en train de me servir une boisson, et vous voyez que c'est bien illimité les gars. Ma boisson, je vais la goûter, et le problème avec les boissons limitées, c'est que souvent c'est coupé à l'eau. Donc là on va voir. La boisson, elle paraît vraiment coupée à l'eau. Franchement, en termes de boisson limitée, je mets une bonne note parce que c'est vraiment positif. Mais le goût, c'est pas trop ça. Donc je mets 3 étoiles sur 5. Moi les gars, j'ai pris Sprite, c'est parti. Mais la vérité, elle est coupée à l'eau. Les gars, les boissons sont vraiment pas terribles. Quelle note tu mets? Je veux pas être méchant, mais je mets une étoile, je suis désolé. Moi honnêtement, les gars, le goût il est pas terrible, je mets 2 étoiles. On vient de recevoir le burger mal noté. Mais dis-moi déjà, au niveau de l'esthétique, t'en penses quoi? Au niveau du visuel, moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Les gars, Mr Beast il s'est vraiment appliqué sur le burger. On dirait un burger de luxe. Moi personnellement, ce burger là en termes de visuel, je lui mets 5 étoiles. Le pain, il a l'air moelleux, ça me donne vraiment envie de taper. Mais attends, tu nous as pas parlé du prix, t'as payé ça combien? La personne qui a mis la vie une étoile, elle avait payé ça 11 euros. Sauf que moi, vu que j'ai pris le menu avec les frites et la boisson, ça m'a coûté 17 euros. 17 euros le menu. C'est énorme pour un 17 menu. euros le menu. Les gars, 17 euros le menu, on va pas le manquer, j'espère qu'il est bon. La vie disait que le hamburger était sec. C'est rempli de sauce moutarde Ça et coule ketchup. les gars, ça coule. Pour le moment, le burger il est pas sec. Donc pour le moment, la vie, c'est un menteur. C'est rempli de sauce. C'est rempli de sauce. Je le mets 4 étoiles en termes de sauce. Les steaks étaient brûlés sur les bords. Si vous trouvez un endroit aussi brûlé, tout simplement, vous me dites.
Moi, pour le moment, le steak, il est pas brûlé. Et au final, l'avis disait que tout simplement, c'était très mauvais en termes de goût. Donc, mangeons ça et voyons. Allez, Les gars, le burger, faut dire la vérité, il est bon. il est excellent. L'avis, pour moi, il est totalement faux. Le burger, il est magnifique. Pour nous tous, je pense, c'est 5 étoiles. Les frites, on n'a pas goûté les frites. On n'a pas goûté. Très très bonne, avec un petit peu des épices dessus. Il n'y a que les boissons illimitées qui sont moyennes, mais ça vaut vraiment pas, c'est 1 étoile. Donc moi, je mets 5 étoiles. Ça, c'est le jouet de MrBeast. Et là, il a été noté 1 étoile. Et avant que je te dise pourquoi il a été noté 1 étoile, juste te laisse l'analyser. Ok. Ça vaut jamais 1 étoile, un objet comme ça. Il est trop stylé. On dirait carrément une potion Fortnite. Oh là là, les gars, c'est incroyable, les gars. Mais tu sais quoi? Je vais te laisser l'essayer et tu verras que normalement, si les avis sont vrais, il y aura quelque chose qui va mal se passer. Mais avant que tu commences, attends. Avant que tu commences, moi, je vais juste me changer et je vais me protéger. Pourquoi? Ben, je te dis pas, tu vas voir pourquoi c'est noté 1 étoile. Oh là, je suis entièrement protégé pour ce qui va arriver. Il a peur de l'expérience, alors que l'expérience est faite pour enfants. La première étape, c'est quoi? C'est que tu ouvres ce genre de truc de scientifique. Dedans, il y a de l'eau. J'entends de l'eau dedans. Une fois que j'ai mon liquide qui est ouvert, je le mets ici. Je dois le verser normalement. Oh là là, mais c'est incroyable. Il est bleu, il est bleu. Faut le finir en entier, je pense. Et là, t'appuies sur le bouton. Mais Mais attends, c'est quoi ça? mais pourquoi ça coule? Mais attends, ça coule. Oh là là, mais attends, t'es sûr que ça marche? La vérité que ça marche, t'es dit. Mais pourquoi ça coule en bas? C'est Oh quoi? là là, mais c'est quoi cet objet là? Il est éclaté. Tu viens de découvrir pourquoi ça a été noté 1 étoile. Mais les gars, c'est de l'arnaque, le truc il fuit. Tu vois apparaître ici un monstre MrBeast. Imaginez, vous le faites dans le salon, ça tâche toute votre maison. Regardez toute l'eau qu'il y a eu. Oh là là, mais c'est. Ah, les gars, c'est 1 étoile directement, on est d'accord? Les gars, ne l'achetez pas, si c'est pour abîmer toute votre maison, ne l'achetez pas. Moi je trouve il est stylé mais quand même 1 étoile. Cet objet noté 1 étoile est un objet de MrBeast et c'est une lunchbox. C'est quoi une lunchbox? En France c'est pas connu mais on peut considérer que c'est une boîte pour mettre son goûter. Et en gros, MrBeast a fait une boîte pour mettre son goûter et derrière comme vous pouvez voir, c'est écrit World Coolest Lunchbox, ce qui signifie la boîte à goûter la plus stylée du monde. Et cette boîte qui est censée être la plus cool du monde, elle est notée seulement 1 étoile. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que selon beaucoup de personnes, cette boîte est tout simplement trop petite pour les goûter. Mais attends, c'est pas possible, comment elle est trop petite? Dans cette boîte, je peux même pas mettre tout mon goûter. Les gens disent qu'ils peuvent mettre que des barres de chocolat MrBeast et rien d'autre. Ça, c'est la boîte MrBeast. Et l'intérieur est rose et bleu, comme les couleurs de MrBeast. Et ça, c'est mon goûter. J'ai ramené une banane, du jus et 3 gâteaux au chocolat. Ce que je te propose, c'est que t'as 30 secondes pour mettre mon goûter dans ta boîte. Si t'arrives à fermer la boîte, c'est 5 étoiles. Mais par contre, si t'arrives pas à fermer, c'est 1 étoile. Je te laisse te débrouiller et je reviens dans 30 secondes. Oh, il a pris trop de choses dans le goûter, c'est grave. Un Kinder Bueno, une banane, et en plus, il y a 30 secondes. Bon, déjà, ça, ce gâteau, ça rentre. Ensuite, la banane, elle rentre pas. Mais vous savez quoi? Là maintenant elle rentre. Ensuite le jus, la brique de jus, ça rentre. Ensuite le Kinder Bueno, il rentre pas les gars, il rentre pas. Si je le force un peu, il rentre. Et la crêpe les gars, je suis désolé, on va la plier en deux pour que ça rentre. Franchement, j'ai réussi à moins de 30 secondes. La boîte à goûter rentre. J'ai appelé Ziné, il va vérifier. J'ai tout fait rentrer dans la boîte en moins de 30 secondes. Tout ton goûter. Il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est incroyable, maintenant je peux la prendre là. Là tu vas à l'école, tu vas où tu veux. Ok, c'est parti. Tout est rentré. Ok, c'est carré. Tout est rentré. Mais attends, pourquoi la banane elle coupe en deux? Parce qu'elle est coupée frère. Mais non! Mais elle pourrit en deux, faut la laisser. Pour moi, la vie, il mérite pas 1 Mais étoile. attends, la crêpe elle est pliée en deux. Vas-y, cette boîte elle est complètement pourrie là, c'est 1 étoile, allez. 1 étoile. Garde ton truc, j'en Moi, veux je pas. vous dis, tout est rentré. Pour moi, c'est 5 étoiles. Ça, c'est un nerf créé par MrBeast en collaboration avec la marque Nerf. Et je te propose de la déballer et tu vas comprendre pourquoi elle est notée 1 étoile. Mais attends, c'est n'importe quoi, ça cet objet c'est jamais 1 étoile. Il doit être incroyable. J'avoue, déjà, au terme de design, il est super beau. Même l'arrière de la boîte, il est vraiment magnifique. Oh là là. Aux couleurs de MrBeast. Oh là là, mais tu crois dessus? Il y a le logo de MrBeast qui est ici, couleur bleue et rose comme MrBeast. Mais le problème qui lui a coûté 1 étoile, c'est au niveau de ses munitions. Ce n'est pas des munitions classiques de Nerf, comme on peut trouver dans tous les autres Nerf, mais c'est des Orbeez. Oh là là, c'est des munitions C'est d'Orbeez. des munitions Orbeez. Elles sont bleues et roses aux couleurs MrBeast. Est-ce que l'Orbeez ça fait mal ou pas? Mais attends, on va tester une sur ta tête. Ça te fait mal? Non, pas du tout. C'est ça le problème, c'est que ça ne fait pas du tout mal. Et c'est ce qui lui a valu 1 Mais étoile. attends, c'est sûr qu'ils ont dû mettre un moteur puissant et ça doit marcher. Je te dis que non. Zakos a ramené son nerf le plus puissant et va le comparer au nerf MrBeast pour voir si oui ou non ce nerf est totalement nul et ne fait pas mal. 3, 2, 1. Je dirais que son nerf a tiré une puissance de 5 sur 10. Pile la moyenne, pile la moyenne. Moi les gars, regardez ce que j'ai ramené. C'est un petit nerf que j'utilise, il marche très bien. Donc c'est parti, on va tester, let's go. Ah! Oh, franchement, c'est un nerf assez puissant. Je lui mets la note de 7 sur 10 en puissance. Ok, let's go. Les gars, regardez le méga XXL nerf qu'on a ramené. C'est le nerf le plus puissant qui existe. Exactement, regardez comment il est stylé. Oh là là. Et on va détruire Krypton. 3, 2, 1.
Oh! Les gars, ultra puissants. Celui-là, je peux vous le dire, pour du nerf, il a une puissance de 10 sur 10. Et maintenant, après avoir fait toutes ces puissances, passons au nerf MrBeast, voir s'il est puissant ou non. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, tire. Mais je tire là! Y'a quoi là? Mais je tire, je vous jure, je tire! Vas-y, tire, pour de vrai, Je tire, je tire! Oh là là. Mais il il est pourri, là. Je vous jure, on a mis les piles, on a mis tout ce qu'il faut, et j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Regarde, il y a les piles et tout. est moisi, je crois les orbites elles doivent tous bloquer dedans. C'est bon, c'est très bien, cet objet, il est une étoile. On peut même pas tester la puissance, on peut même pas vérifier si ta vie est vraie ou faux. Mais en tout cas, le nerf MrBeast, pour moi, objet une étoile. Il est neuf et il marche déjà même pas. Juste derrière moi, on va tester la boutique de vêtements MrBeast. Et vous allez voir pourquoi certains de ces articles ont été notés seulement une étoile. Suivez-moi. Dans cette boutique, il y a vraiment que des choses MrBeast. Il y a même des vidéos sur la télé de MrBeast qui tournent en boucle. Tout ça, c'est des habits MrBeast. Regardez, il y a des t-shirts MrBeast, il y a des sacs à dos MrBeast et il y a même des sweatshirts MrBeast. Et à votre avis, dans toute cette boutique, quel objet est noté seulement une étoile? Pour le prochain objet, c'est toi, Zakos, qui va découvrir pourquoi il était noté une étoile. Et cet objet, c'est un pull MrBeast. Et à ton avis, pourquoi il est noté une étoile? Je sais pas, parce qu'il est vraiment stylé, regardez le logo, il est vraiment grand. Donc tout devrait porter à croire qu'il devrait être noté 5 étoiles. Mais c'est sûr? Ce pull est soi-disant fluorescent, ce qui signifie qu'on peut voir le logo MrBeast dans la nuit. Mais c'est encore plus stylé. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant que ça ne marchait tout simplement pas. Pour moi, c'est des haters, mais t'inquiète pas, on va tester ça de suite. On va tester ça de suite et Zakos, tu vas tester pour voir si dans la nuit, on te voit avec ce pull MrBeast ou non. Allez, c'est parti, allons tester ça, let's go. 3, 2, 1, lumière. Oh, il marche, je le vois. Oh, je le vois, il est fluorescent. Oh les gars, c'est une dinguerie. On arrive à voir toutes les lignes de serre alors qu'on est dans le noir. Tous les gens qui ont mis une étoile, c'est qu'ils ont reçu un sweat qui ne marchait pas. 5 étoiles. 5 étoiles. MrBeast a lancé récemment ses propres bonbons. Ici, il y a les bonbons de MrBeast goût pomme verte. Ok. Et ici, il y a les bonbons de MrBeast goût framboise. Ces bonbons ont été notés une étoile car selon Théo, quand j'ai ouvert le paquet, tous les bonbons étaient collés entre eux. Ils ne résistent pas du tout à la chaleur. Ça faisait un bonbon géant impossible à manger. On a pris les deux paquets, on les a ramenés spécialement des États-Unis et du coup il y a des possibilités qui sont restées au soleil et qui aient pu prendre la chaleur. Ok. On ouvre ces bonbons là. Oh, ça sent vraiment la pomme, hein. Oh là là. Moi ça sent vraiment la framboise, mais la framboise des États-Unis. Moi personnellement, tous les bonbons sont pas du tout collés entre eux. Tu m'as passé un paquet pourri. Mais comment ça? Regarde, ça fait un énorme bonbon. Moi, le paquet vaut 5 étoiles. Rien n'est collé entre eux, regarde. Oh là là, mais c'est une grappe de raisin. Mais c'est de l'arnaque. Oh là là. Ton paquet, j'ai l'impression qu'il a pris le soleil parce qu'on dirait vraiment que c'est un et même bonbon, comme l'a dit Théo dans son avis. Moi, pour moi, le paquet à la pomme, il vaut une étoile et le paquet à la framboise, il vaut 5 étoiles parce que les bonbons, ils sont vraiment pas collés. Viens, on les goûte et s'ils sont vraiment excellents et bons, mais ça me dérange pas qu'ils soient Ok, un peu c'est bons. parti. Ok, on va goûter ceux à la framboise. Oh les gars, ils sont validés à 100% 5 étoiles. Et c'est parti pour goûter ce collant. À la pomme, tu croques directement dedans. On peut même pas les défaire. On dirait on croque dans un tacos. En vrai, même s'ils sont collés, ils sont bons. On dirait un jus de pomme en bonbon. C'est vraiment bon. Moi les gars, la note finale de ces bonbons, c'est 3 étoiles sur 5. Moi, pour moi, Théo avait raison. Ils peuvent mériter une étoile. Mais moi, vu qu'il y a eu un paquet bien et un paquet pas bien, c'est aussi 3 étoiles. C'est mitigé. Et pour le prochain objet MrBeast noté seulement une étoile, c'est ce magnifique gâteau MrBeast. en quoi il est noté une étoile? Il est incroyable. Il y a eu plusieurs avis une étoile, dont celui de Warren qui a commandé ce gâteau et qui a dit: le gâteau est bon, mais le prix est inadmissible. 90 € pour avoir la marque de MrBeast en plus. 90 €? C'est de l'arnaque. Et oui, comme Warren qui a mis cet avis, vous avez la même réaction. Ce gâteau là est un gâteau à la vanille classique. Mais vu qu'il y a MrBeast dessus, il vaut 90 €. Et en plus de ça, ce gâteau est trouvable uniquement dans une pâtisserie aux États-Unis, dans la ville où habite MrBeast. Oh là là, mais 90 € le gâteau à la vanille, j'espère qu'il va être super bon. C'est vraiment fait arnaquer. Moi aussi j'espère qu'il va être super bon. Mais il vaut 90 € les gars, il vaut 90 €. Oh là 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 là, il est énorme en plus. Ah, j'avoue, au niveau il de est la vraiment, taille, vraiment, il est vraiment super grand. C'est trop. Qui c'est qui veut la bouche de MrBeast? Oh là là, vas-y, donne-moi ça, je vais le prendre. On a chacun une part du gâteau MrBeast. Mais par contre, la première chose que je constate, c'est que tu prends le gâteau, tu finis avec les mêmes bleus. Oh C'est là vrai, là. on dirait qu'on a de la peinture. Et en plus, à l'intérieur, c'est trop simple. Je m'attendais à ce qu'il y avait du chocolat, des fraises, des fruits. Regardez, on dirait un gâteau d'Intermarché. Oh les gars, c'est une arnaque ou quoi ce gâteau? 3, 2, 1. Honnêtement, il est bon. Il est bon, ouais. Mais honnêtement, pour moi, il vaut pas les 90 €. Ce gâteau est extrêmement bon, mais il est aussi extrêmement cher. C'est pour ça que je lui mets la note de 3 étoiles sur 5. D'accord. Le prochain objet pour lequel on va voir s'il mérite une étoile ou 5 étoiles, c'est un jouet de MrBeast qui s'appelle MrBeast Lab Swarm. C'est quoi ça, MrBeast Larme Swab? C'est pourri. C'est une expérience
faite par MrBeast où on est censé créer un monstre grâce à un jouet. Attends, t'as payé ça combien d'euros? Ceci m'a coûté 20 € et tout ce pack-là m'a coûté environ 30 €, ce qui fait un total de 50 €. Mais attends, pourquoi il a été noté une étoile? Car selon Michel, ce jeu est très dangereux car quand on y ajoute de l'eau, on peut le confondre facilement avec une boisson très connue. C'est mortel pour les enfants. Mais c'est quoi la boisson très connue? C'est à quelle couleur? Ça peut être du coca, ça peut être du D'orangina, Fanta, de n'importe l'orangina. quoi. Ça, on va tester et à la couleur, on va voir si je pense à la boisson auquel Michel pense. Exactement. Sans plus attendre, testons cette expérience à 50 €. Faut l'ouvrir directement. L'expérience est juste ici et je pense qu'il faut verser de l'eau. Mais tu sais quoi? Tu vas me guider et c'est toi qui vas me dire ce qu'il faut faire pour faire ce jouet de MrBeast à 50 €. Mais attends, y a pas écrit en français ou quoi? Les gars, y a que écrit en anglais. Donc maintenant, tu vas devoir apprendre ton anglais. Là, il y a un sachet. Dedans, il y a de la poudre avec une sorte de figurine. C'est ça qui va faire confondre avec la boisson? Exactement. On verse la poudre juste ici. Toute la poudre est ici. Là, on a versé, je pense, toute la poudre. Et là, maintenant, c'est écrit quoi? Il y a écrit mettre de l'eau et attendre 15 secondes, les gars. Maintenant, tu dois mélanger et secouer l'expérience. Vas-y, Ok. secoue. C'est parti. Oh là là, mais attends, c'est quoi cette arnaque là? Oh, ça coule. Je te jure, ça coule. Ça coule dans tous les sens, regarde. Alors que j'ai refermé ça au maximum. Ça veut dire qu'il y a des fuites dans cette expérience. Oh là là, mais c'est catastrophique. Et t'as payé ça ça fait par là. 50 €. J'ai payé ça 50 €. Et normalement, selon Michel, c'est censé avoir la même couleur qu'une boisson. Vas-y, Ok. verse à l'intérieur, on va voir si c'est vrai ou pas. Je verse ça dans ce verre et on va voir si ça a la même couleur qu'une boisson. Mais les gars, ça n'a pas la couleur d'une boisson que tu bois. Moi, personnellement, ma boisson préférée, c'est la boisson exclusive de Messi. C'est le Mas Plus couleur bleue. Mais attends, si ça a la même couleur que ça veut dire vraiment que les produits MrBeast, ils sont très dangereux. Les gars, ça n'a pas du tout la même couleur. Franchement, pour moi, ça n'a pas du tout la même couleur. Donc cet objet critiqué par Michel, ça vaut pas une étoile, mais ça vaut pas non plus 5 étoiles. Et qu'est-ce que ça vaut pour 50 €? C'est juste deux figurines entièrement banales. Exactement. Donc pour moi, ça vaut pas autant cher que ça devrait valoir. Moi, pour moi, c'est 3 étoiles. Pour moi, c'est 2 étoiles, c'est mitigé. Ce livre, c'est un livre MrBeast et il a été noté une étoile. Et l'avis noté une étoile a été écrit par Johan et il a dit que ce livre est le pire objet de MrBeast. Aucun travail, il est totalement fait par l'intelligence artificielle. Tous les personnages de ce livre ne ressemblent en aucun cas à MrBeast. Et maintenant, c'est à toi de voir si cet avis est vrai ou pas. Franchement, je vais regarder directement le livre. On dirait vraiment, mais vraiment pas MrBeast. Ça se voit que ce personnage a été fait avec de l'intelligence artificielle. Le seul logo MrBeast qu'il y a dans tout le livre, il est juste ici. Et franchement, il est bien fait. Ça veut, Il est bien dire fait. que, ça veut dire que ça appartient à MrBeast, c'est Ça sûr. appartient à MrBeast, c'est sûr. Par contre, si tu regardes juste à côté du livre, là, les personnages à droite, ils sont totalement faits à l'IA. Ils sont défigurés, leurs yeux ils partent dans tous les sens. Ça, c'est totalement un robot qui l'a fait. C'est pas un vrai Mais dessinateur. attends, ils ont mis une semaine à sortir ce livre ou quoi? Je pense que ça a été fait en 2 jours. Alors que par exemple, si tu regardes le livre d'Inoxtag, c'était fait par un vrai dessinateur. Franchement, c'était du bon travail. Donc pour moi, ça mérite au moins 2 étoiles. Moi, j'aime pas dès qu'on utilise des robots et qu'on dit que c'est un bon livre. Donc moi, je mets 0 étoile. Ce jouet-là coûte 70 €. Moi, pour moi, je ferais mieux acheter un jeu FIFA ou un maillot de foot pour 70 €. Ouais, t'as raison. Mais après, c'est le plus gros jouet de MrBeast. On dirait un iceberg. Oh là là, c'est vrai qu'il est vraiment énorme. Mais 70 €, j'espère que ça va être le meilleur jouet du monde entier. On va voir ça tout de suite. Et ce jouet, malgré qu'il vaut extrêmement cher, il a quand même été noté une étoile. Parce que ce jouet, il se finit super vite. En moins de 1 minute, il est fini. Donc on va le déballer et voir si en moins d'1 minute, on arrive à finir entièrement ce jouet. On a entièrement déballé ce jouet à 70 €. Déjà, il est vraiment grand. Le manuel d'instruction, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fait en français. Oh là là. C'est quoi ce manuel d'instruction qui est long comme ça là? Mais ça veut dire que c'est impossible qu'il dure qu'une minute le jeu s'il est grand comme Attends, ça. tout ça c'est le manuel d'instruction. Comment tu veux que je finisse en 1 minute? T'es prêt? On lance en 1 minute? Ok, j'ai mon téléphone et t'auras 1 minute pour faire ça. Ok. 3, 2, 1, le chronomètre est lancé. C'est Allez, allez. parti. Alors, numéro 1, retire le compartiment pour obtenir la clé d'activation. C'est quoi le compartiment? C'est ici. Ok, je le retire. Ok, la clé d'activation, j'ai la clé d'activation. Elle est C'est juste ici. stylé, les gars, la clé elle est stylée. Et là, j'ai une sorte de poudre une poudre, on appelle ça une poudre de termite. Faut que je l'insère ici, comme ça. Et là, c'est inséré. Verse la poudre de termite dans la chambre de glace. Oh, il te reste plus que 10 secondes là. Mais qui a dit que ça se finisse en 1 minute? Ok, Ma t'as poudre est versé. versée. Accélère, déjà t'as dépassé le temps. J'ai dépassé le temps, donc déjà le commentaire il est faux. Complètement Ça faux. a duré plus de minutes. Oh. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, c'est vraiment une vraie réaction chimique. Et après, il y a quoi? Je crois que j'ai trouvé le bouton à activer secret, il est à l'intérieur de ça. Oh là là, ça s'est ouvert entièrement. Et là, ça déclipse les deux trucs sur le côté. Incroyable. Maintenant, je retire la chambre de glace. T'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1. Oh là 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 là. Et là, on obtient une figurine MrBeast XXL. Là maintenant, je peux prendre la créature. Et ça, c'est la créature de MrBeast. T'as fini en 3 minutes 23. Les gars, c'était trop stylé. Pour moi, c'est 5 étoiles. Bon, pour moi, c'est 4 étoiles. Pour le prochain objet MrBeast noté 1 étoile, nous avons dû le commander sur le site officiel de la boutique de MrBeast. Oh là Exactement. là, c'est une dinguerie. Et à ton avis, ce produit qu'on s'est fait livrer qui est énorme, qu'est-ce que c'est?
Moi, pour moi, c'est une barre XXL de chocolat MrBeast. Non, je pense pas. Sous ce colis se cache un skateboard MrBeast. Une vraie planche de skate parce qu'aux États-Unis, ils kiffent ça. Vas-y, déballe-moi ça, vite, Ouais, vite, je vais te vite. la déballer, t'inquiète. Oh là là. Une vraie planche de skate MrBeast. Mais attends, il manque pas les roues, là? Elles sont où, les roues? Mais attends, tu te fais arnaquer ou quoi? Beaucoup de gens se plaignaient à MrBeast que son skateboard était trompeur parce qu'il était vendu en tant que skateboard MrBeast. Mais la vérité, c'est que tout le monde le recevait sans les roues. Et normalement, les roues devraient être ici. Sauf que là, il n'y a ni roues, ni rien du tout. Mais attends, c'est comme si on commande une voiture et il n'y a pas de roues. Mais c'est quoi cette arnaque? Et tu sais là où MrBeast s'est complètement trompé dans le design de sa planche de skate? Il a fait quoi? Ça, c'est le gros logo MrBeast. Il est super stylé. Et tu sais où il l'a mis? Il a mis où? Il l'a mis en bas. Oh Ce là qui là. signifie que quand tu roules, personne voit ce logo. Tout le monde voit que cette petite écriture Beast, on sait même pas que c'est MrBeast, il n'y a même pas écrit Mister devant. Mais les gars, il aurait dû faire l'inverse. Il est bête ou quoi, MrBeast? Ça mérite 2 étoiles, mais je suis dégoûté, je devrais l'acheter des roues en plus pour le rouler. Juste ici, on a des stickers MrBeast qui m'ont coûté 15 €. Selon Raphaël, ces stickers méritent 1 étoile, car 15 € pour des stickers qui ne collent même pas, c'est vraiment de l'arnaque. Donc on va essayer de voir si ces stickers MrBeast collent ou ne collent pas, comme le dit Raphaël. Donc les stickers sont ici, et moi personnellement, dès que je colle des stickers, je vais essayer directement de les coller au mur derrière moi. Donc c'est parti, on va coller les stickers, voir s'ils marchent ou pas. Ces stickers là sont vraiment compliqués à enlever, j'ai l'impression. Je suis en galère là les gars. Le sticker c'est ici, je vais le coller sur le mur, on va voir s'il colle. Le sticker s'il colle parfaitement au mur, je comprends pas, regardez, j'essaie de l'enlever avec ma main, il ne se retire pas. Mais je crois savoir pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont mis 1 étoile sur ces stickers. Vous le savez, les t-shirts MrBeast sont en rupture de stock absolument de partout. Et il y a certains fans de MrBeast qui ont décidé de commander des autocollants MrBeast pour les coller sur leur t-shirt et que ça fasse un t-shirt MrBeast. Le problème, c'est que sur les habits, ces autocollants ne collent pas du tout. C'est parti, testons sur les habits pour voir si ça colle ou si ça ne colle pas. Je vais essayer quand même de bouger de t-shirt dans tous les sens pour voir si ce logo il part ou il ne part pas. Là c'est comme si j'allais jouer au foot avec, voilà, je cours, il y a quelqu'un qui me tire, il m'attrape, l'autocollant ne tient pas du tout sur ce t-shirt. Ça mérite pas 1 étoile, ça mérite pas 5 étoiles, ça mérite 2 ou 3 étoiles. Le prochain objet c'est une boîte MrBeast Lab Collector qui m'a coûté 50 €. 50 €, alors on voit directement déjà que c'est collector. Elle est argentée et je trouve la boîte, elle est stylée. Mais selon Lucas, il a noté la boîte 1 étoile car lorsque l'on voit le coffre, la figurine paraît immense. Oh là là, mais c'est vrai. Alors qu'en vrai, elle est toute petite. 50 € pour ça, c'est vraiment du vol. Normalement, la figurine doit être énorme, comme c'est inscrit à l'arrière. Et soi-disant, la figurine est plus petite que prévu. Mais attends, au niveau de l'esthétique, pour moi la boîte, elle mérite 5 étoiles là. Moi aussi, la boîte, je la trouve vraiment magnifique. Si la figurine elle est grande, les gars, ça veut dire que c'est 5 étoiles. Toi, tu penses à faire quelle taille? Comme ça ou comme ça? Moi, pour moi, c'est la taille de la boîte. Oh là là, mais elle est grande, les gars. Mais elle est grande et surtout, elle est magnifique. La figurine, elle est XXL. Déjà, il nous a présenté une box incroyable. Mais en plus de ça, le packaging, les gars, il est bleu et rose. Il est incroyable. Moi, pour moi, c'est validé et je mets 4 étoiles sur cette figurine. Moi, pour moi aussi, c'est validé. Je mets aussi 4 étoiles. C'est la taille réelle de la boîte. Est-ce que tu sais c'est quoi ce rouleau MrBeast? Mais non, c'est quoi? C'est un rouleau de sport ou quoi? Non, non, c'est un rouleau MrBeast. Il y a même le logo MrBeast juste derrière. C'est parti. Oh là là, c'est quoi? Ici, tac. Et tout simplement, c'est ceci. C'est quoi? Ça s'appelle un tapis de souris. Regarde. Oh là là. Et de loin, c'est censé faire le tigre de MrBeast en mode un petit peu futuriste. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, on se dit que c'est incroyable avant de l'acheter. Parce que ce tapis de souris a été noté 1 étoile. Un tapis de souris, habituellement, ça fait cette taille. En gros, c'est extrêmement petit, juste pour que la souris puisse passer tranquillement. Alors que le tapis de souris de MrBeast, il est énorme. Et la plupart des gens qui l'ont commandé, ils ont mis 1 étoile parce que dès qu'ils l'ont reçu, ils se sont rendus compte que ça ne rentrait pas du tout dans leur bureau. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un bureau gamer et qu'on aille poser ce tapis dans le bureau. Le tapis de souris, il est gigantesque. Non, faut gérer les termes. Il dépasse complètement ici et il dépasse à gauche. Pour moi, ce tapis de souris, il est bien trop grand. Par contre, même s'il est XXL, je le trouve vraiment trop stylé. Donc, il mérite quand même 4 étoiles. Le prochain objet 1 étoile, c'est un pyjama de la marque MrBeast. Et vous savez pourquoi il a été noté 1 étoile? Non, pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui dit qu'après l'avoir mis à la machine à laver, tous les logos MrBeast se sont effacés. Mais c'est des logos au feutre ou quoi? Je sais pas si MrBeast utilise de la bonne qualité dans ses pyjamas, mais on va essayer ça tout de suite. Il y a une laverie derrière et on va le mettre dans la machine à laver. C'est parti, let's go. C'est Allez, parti, let's go. mets-le.
Et c'est parti, let's go. On va le mettre à laver et on revient dès que c'est prêt. Les gars, ça vient d'être terminé et c'est parti. On va l'ouvrir. Oh là là, mais attends, il est tout mouillé là. Oh là là. Mais attends, les logos ils sont pas effacés, ils sont Pas du neufs. tout. Ça veut dire que l'avis qui dit que les logos s'effacent après une machine à laver, c'est complètement faux et ça mérite 5 étoiles. Et si tu as aimé cette vidéo où je teste les pires produits de MrBeast, alors tu dois aller voir la vidéo où je me suis infiltré dans la ville de MrBeast aux États-Unis en cliquant en haut à droite. Clique ici, tu vas être choqué comment est sa ville.